Bon, fin 2024, DJI nous a sorti les Goggles N3. Un masque beaucoup moins cher, assez massif, mais prometteur. Du coup, aujourd'hui, on va regarder ce que ça vaut au niveau de l'ergonomie, de la réception et les compromis qui ont dû être faits par rapport aux Goggles 3. Niveau ergonomie, ce masque, il est vraiment massif. Comparé aux Goggles 3, il n'y a pas photo, mais même par rapport au V2, il est vraiment volumineux. Donc attention, il rentrera pas forcément dans tous les sacs. Et même s'il n'est pas forcément plus lourd que les autres masques, la grosse différence, c'est que tout le poids est à l'avant. Du coup, il aura tendance à basculer un petit peu et à appuyer sur le nez. Au niveau du confort, j'ai été assez surpris, on a cette grosse mousse qui a l'air top, mais au final, une fois sur le visage, la mousse est très ferme et ça a tendance à marquer un petit peu ou à appuyer sur le visage. Et en plus de ça, la forme de la mousse conviendra pas forcément à tous les visages. Sur moi, il y a beaucoup de jeux qui se trouvent là sur les côtés, donc j'ai de la lumière qui rentre. Donc je vous conseille vraiment de le tester pour voir s'il convient à votre visage avant de l'acheter. Perso, je trouve les Goggles 3 beaucoup plus confortables. Pour la réception, par contre, pas de compromis. Pour l'instant, il est compatible avec l'Avata 2 et le Neo, et j'ai testé avec ces deux machines sur mon parcours de test habituel, et j'ai retrouvé les mêmes niveaux de réception que ce que j'ai avec les Goggles 3. On retrouve des bitrates similaires tout au long du parcours. J'en ai profité pour tester le fichier AMFile, et là encore, on a le même comportement que sur les Goggles 3. Et ça, c'est pour moi le gros point positif de ce masque. Même s'il y a des compromis qui ont été faits sur la construction, on garde les mêmes performances en termes de réception vidéo que les autres modèles, et ça, clairement, pour moi, c'est un des critères les plus importants. Maintenant, niveau qualité d'image, c'est un peu plus compliqué. Les Goggles 3 embarquent deux écrans micro LED de 1980p, alors que les N3 utilisent un seul écran LCD de 1080p, avec un système de miroir. En soi, en termes de qualité d'image, de confort visuel, j'ai pas vu une énorme différence. L'image est très belle sur les deux masques, mais c'est vrai qu'avec le système de miroir des Goggles N3, on arrive à avoir un petit peu des reflets entre les miroirs et les lentilles. J'ai surtout remarqué ça à l'allumage ou quand je me baladais dans les menus, mais une fois en vol, ça se remarque beaucoup moins. J'ai aussi remarqué qu'il m'arrivait de voir un petit peu flou dans le masque, comme si mes yeux devaient réajuster le focus en fonction de où je regarde, et ça, c'est assez dérangeant. Pour le coup, sur ces derniers points, ça reste vraiment subjectif, et ça va dépendre de comment le masque va venir épouser la forme de votre visage. Du coup, je vous conseille vraiment de tester ce masque avant de l'acheter, car contrairement aux autres lunettes, il n'y a aucun réglage possible pour ajuster la vision. Une autre différence, ça va être le taux de rafraîchissement. Sur les N3, on va être limité à 60 Hz alors qu'on peut monter jusqu'à 100 Hz sur les Goggles 3. Et le souci, c'est que la latence de transmission est liée au taux de rafraîchissement. Très franchement, pour du cinématique, on verra pas forcément la différence. Par contre, c'est un paramètre qui pourra affecter les pilotes de race ou de freestyle assez aguerris. Une autre limitation pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir retransmettre sans fil le retour sur mon téléphone. Il faudra le relier avec un câble USB-C pour avoir le retour. Pour l'instant, les N3 elles sont seulement compatibles avec l'Avata 2 et le Neo, mais ils devraient être compatibles avec le R-Unit Nitro 4 qui arrive très bientôt. Il y a de grandes chances que je vous teste ça à leur sortie, donc n'hésitez pas à vous abonner. Au final, pour moi, ce masque c'est une assez bonne alternative aux Goggles 3 pour les débutants, et pour moins de la moitié du prix, évidemment qu'il y a eu des compromis et des limitations, mais avec ce niveau de performance, ça en fait un très bon premier masque HD d'entrée de gamme.